Salut, comme convenu, je reviens vers toi, cette fois-ci en te préparant une petite vidéo qui va essayer de nous, nous servir un peu de rappel et de faire un peu le point sur des notions d'addition, de nombres relatifs, d'addition de nombres relatifs et tout ce qui est joué avec les parenthèses qui correspondrait un peu à la première série d'exercices que je t'avais laissé. Et l'idée ici c'est d'essayer de t'expliquer un peu quel est comment ces notions euh, ont été définies par convention par les mathématiciens et comment on les manipule et éventuellement ce qu'elles représentent aussi graphiquement ou dans le réel. On est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler essentiellement des nombres relatifs. Alors, je prends mon tableau. Alors, j'utilise une tablette, donc c'est pas très précis au niveau de l'écriture. J'espère que tu m'en voudras pas sur la forme. Donc, la notion de opération, ici, ce qu'on va bosser, c'est des opérations sur les nombres relatifs. Ok. Donc c'est ça l'idée. L'idée des nombres relatifs, c'est quoi? Je pense que tu l'as compris, c'est juste te dire c'est tous les nombres de la Terre. Si je prends l'ensemble des nombres, l'ensemble des nombres possibles tels que tu les connais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les nombres relatifs. Ok. Donc c'est tout ce qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi dans l'autre sens, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Mais aussi tous les nombres à virgule, les fractions, tous les nombres de la Terre, on va dire que c'est des nombres relatifs. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a un moyen de se le représenter avec ces notions d'axe. C'est-à-dire je peux considérer finalement que je prends prendre un axe, je peux considérer qu'il grandit vers la droite par convention. Donc on grandit dans ce sens-là. Et je peux mettre un zéro comme ça qui est voilà, aléatoire sur ma droite, parce qu'à droite elle est infinie, hein. Si ça continue jusqu'à l'infini, ici ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc jusqu'à très très loin. Et donc, tous les nombres de la Terre, si tu veux, ils vont s'écrire sous deux espaces. Donc, si j'écris un nombre comme 1, en réalité il est sous-entendu qu'on a écrit plus 1. Okay. Je peux prendre un exemple d'un autre nombre, je peux avoir par exemple moins 2. Tu vois. Donc moins 2 par exemple, ou plus 1 ou 1, en réalité on voit qu'il faut effectivement, entre guillemets, dans ta feuille, si tu prends dans ta feuille à carreau comme ça, pour représenter un nombre, tu vas écrire plus 1. Donc ça va te prendre ce que j'appelle deux espaces pour représenter ton nombre. Okay. Et donc finalement un nombre il a deux composantes, c'est ce qu'on dit ici. C'est juste on dit que n'importe quel nombre, il a un signe et il a ce qu'on va appeler une valeur ou un poids. Okay. Ce qu'on appelle une valeur absolue, soit dit en passant. C'est-à-dire la distance ou la quantité que représente le nombre, mais dépourvu de la composante signe. Je ne m'intéresse pas au signe. Donc 2, il a une espèce de poids de 2, mais dans le sens négatif. Okay. De signe négatif. 1, il a un poids, il a une valeur de, si tu veux, un poids de 1 dans le sens des positifs. Okay. Donc ça veut dire si je vais me représenter moins 2, c'est-à-dire c'est une quantité, sur cet axe-là, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a deux manières de représenter le poids ou la quantité de. Donc en partant de 0, si je pars de 0, le poids 2, si je commence à graduer mon axe, en partant de 0, mon poids de 2, il va être de 1, 2 unités, et je vais dire mon poids il est là. Donc le poids de 2, c'est cette distance-là. Ça, c'est le poids. Maintenant, le nombre plus 2, le nombre 2 ou sous-entendu plus 2, c'est ce point qui est ici, dans cet axe. Mais j'ai deux manières de me représenter ce poids de 2. Je peux aussi, dans l'autre sens, calculer cette distance, 1 et 2, donc prendre la même distance, le même poids, la même distance ici. Ça représente aussi une distance de 2. Mais par contre, je suis dans le sens 2 dans le sens négatif. Donc j'ai le poids, la distance de 2, mais dans le sens des négatifs. Là, j'ai la distance de 2 ici.
mais dans le sens des positifs. Ok. Donc l'histoire des signes moins et plus sur les nombres, moins a et plus a, c'est l'histoire des signes, c'est une histoire d'orientation par rapport au zéro. Ok. C'est simplement une histoire d'orientation par rapport au zéro, qui est le centre de mon axe. Donc, si je suis à droite du zéro, je vais considérer que je suis positif. Si je suis à gauche du zéro, à gauche du zéro, je vais considérer que je suis négatif. Jusque là, tout ça c'est, tu le sais, mais je pense que c'est intéressant de se représenter cette notion de finalement pour toi maintenant un nombre, c'est toujours deux composantes, c'est un signe et une valeur. Ok. Bon, on se garde ça en tête. Maintenant nous dans notre cas, une fois qu'on sait que ben, je peux écrire tous les nombres, c'est-à-dire avec une fois que je sais que je peux écrire dans un axe gradué n'importe quel nombre à son correspondant dans l'autre sens. Donc moins 2, il a son symétrique par rapport au 0 qui va être 2. Moins 3 quarts, il va avoir son symétrique qui va être plus 3 quarts. Okay. C'est cette idée de dire, si je prends la distance 3 quarts, j'ai la même distance que je peux reporter de l'autre côté par rapport au 0. Et par contre, ce qui va me faire changer, ce qui va me faire passer de, ce qui va me faire signifier que ce nombre est différent de ce nombre, c'est simplement le signe moins. Okay. Donc là, je suis en train de grandir dans le négatif. Et là, je suis en train de grandir dans le positif. Ok, cool. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de s'intéresser à des quantités comme, je sais pas, des quantités du type a plus b. Ok. Donc dans un premier temps, on va se demander, je vais expliciter mes a et b. Je vais prendre par exemple un 3 plus 2 ou 3 plus 7. Ok. Donc je vais travailler sur cette quantité-là. On va essayer de réfléchir à comment est construite cette quantité. Donc cette quantité 3 plus 7, elle m'indique que si jamais je prends un axe qui est virtuel ici, je vais mettre mon 0 comme repère, je sais que ça grandit ici. Donc 3 plus 7, donc tout ceci, 3 plus 7, alors ça dit en passant, 3 plus 7, c'est la même chose que dire parenthèse 3 plus 7. Ok. Donc dire 3 plus 7 parenthèse ici, ça signifie tout le paquet, donc tout ce qui est dans la parenthèse, donc tout ce que je mets dedans, donc tous les petits qui est à l'intérieur de la parenthèse, lorsque j'en fais le calcul, la résultante, c'est le résultat que représente ce nombre-là. Okay. Donc ce nombre-là, c'est tout ce qui est encapsulé dans la parenthèse. Et dedans, il peut y avoir des formules, il peut y avoir des calculs, il peut y avoir un nombre tout court, ça peut être juste 2, ça peut être 2 plus 1, ça peut être x plus 8, ça peut être aussi des formules. Enfin, ça, quelque part, c'est une formule, c'est une transformation. Je peux dire c'est 3 au carré plus 7. Donc, mais ce nombre-là, si je l'appelle A, par exemple, en réalité, A, c'est le résultat de tout ce calcul. Donc il dit A, c'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, la parenthèse, elle permet d'enfermer un certain calcul, une certaine opération. Okay. Et on voit bien, du coup, par conséquent, que les parenthèses, on peut pas les enlever simplement comme ça quand on fait des opérations. Il faut qu'on fasse très attention parce que, encore une fois, nos parenthèses, elles représentent un certain nombre de choses. Et donc si jamais j'ai des multipliés à gauche à droite, ou j'ai des plus parenthèses et moins, ou bien plus ou moins ici, etc. Donc des choses qui se passent avant et après, il faut que je fasse attention à comment les nombres, les choses les entités qui interviennent ici, les différents nombres, par exemple, je sais pas, 2 moins 6 fois 4 plus 2. Donc si jamais un fois ici d'un certain nombre A et un certain nombre B, donc je peux pas me permettre simplement de dire j'enlève les parenthèses, d'occulter finalement le fait qu'il y avait cette information. J'ai une information qu'il y a des parenthèses ici pour dire elle représente le résultat de tout ce nombre. Donc on voit très bien qu'on ne peut pas se permettre de simplement occulter ça et dire bah, je vais dire que ça correspond à A fois 2 et le reste je garde comme tel quel. Donc je garde tel quel, c'est-à-dire moins 6 fois 4 plus 2 star. Parce qu'on a compris que les parenthèses, quand je mettais ici 3 plus 7 égale à 3 plus 7, les parenthèses elles viennent me dire que fais attention quand tu vas manipuler des opérations, que tu travailles sur cette quantité entière. Enfin, ce qu'il y a dedans pour le coup, pour être plus précis. Ok. Bon. Donc ça c'est pour la notion de... Eh oui.
et l'introduction, pour la notion de parenthèse, et l'introduction des parenthèses, c'est simplement une question de notation. Okay, donc on voit bien, parce qu'on pourrait se dire, bah, pourquoi on essayait d'inventer des parenthèses, on aurait très bien pu laisser 3 plus 7, et enfin, pourquoi ajouter des signes pour surcharger cette écriture, parce que cette écriture là c'est la même chose que cette écriture là, visuellement, graphiquement en tout cas. Et donc finalement, bah, pourquoi on s'est embêté à ajouter ces parenthèses là? Je te le dis, c'est pour signifier le fait que à la personne qui lit ta feuille, à la personne qui doit faire des opérations sur un nombre sur une quantité donnée, dire fais attention, dis au lecteur, fais attention, le nombre que tu vois ici, c'est le résultat de tout ce qui se passe à l'intérieur. Okay. Toute cette opération, c'est une quantité. Tout ça, c'est un nombre. Ok. On revient à nos axes et on va vite arriver aux parenthèses. Donc si je reprends maintenant, donc on avait vu au début que, il n'est pas très droit à montrer, on avait vu au début que, hop, si je me trace un trait comme ceci et que je mets mon 0 là, et là je dis que l'axe grandit à droite, par convention, parce qu'on aurait très bien pu imaginer des axes qui sont comme ça, ou des axes qui sont comme ça, en soi. Voilà, bref, peu importe. Donc, je dis voilà mon axe de tous mes nombres de la Terre possibles et imaginables, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ce symbole il représente simplement l'infini, mais on s'en fout, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup si je prends, donc au début on avait vu qu'on avait donc la même distance de, je sais pas, on avait pris 2 mais je peux prendre ce que je veux, de 160, cette distance là, cette quantité, c'est-à-dire ça peut être des euros, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, des voitures, ce qu'on veut, 160 c'est une quantité, mais en plus de la quantité, maintenant je vais ajouter un signe, ici. Alors ici j'avais le premier digit et sur le deuxième digit ici, je remets mes points. Donc là j'ai la quantité, mais maintenant nous on sait qu'un nombre s'accompagne tout le temps d'un signe. Si je le mets pas, c'est qu'il est sous-entendu positif. Okay, si je mets si je mets juste 160, par convention, encore une fois, par convention, on dira que c'est positif. Super. Donc 160 c'est la quantité. Simplement j'ai cette distance là de 160, cette quantité là, sur mon axe, elle peut se trouver à 2 endroits. Elle peut soit se trouver ici, je peux considérer, si mettons que ce soit des centimètres, la graduation elle se fasse en centimètres, je peux avoir 160 centimètres ici, mais j'ai une autre façon d'avoir 160 centimètres en distance, simplement, pas en signe, qui va être aussi ici. Okay. Et les deux distances sont égales. Ici aussi j'ai 160 centimètres en soi. Simplement je suis dans l'autre sens par rapport au 0, je suis pas dans le sens je suis pas dans le sens des nombres croissants, ici. Je suis dans le sens des nombres décroissants. Et donc finalement ici donc on mettra, pour différencier les deux, on dira que celui-ci c'est plus 160 et celui-ci c'est moins 160. Ok, jusque là c'est très clair, je me redis. Maintenant on va essayer de dire quelque part, si jamais je disais quelque part que 160 ou plus 160, c'est en passant, bah, quelque part c'est comme si c'était 100 plus 60. On est d'accord? Donc ce nombre-là peut s'écrire 100 plus 60, qui peut aussi s'écrire parenthèse 100 plus 60. Donc tout ça, c'est des notations qui sont... ces deux notations sont équivalentes. Et passer de 160 à 100 plus 60, ça revient simplement décomposer 160 en deux paquets. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous dans l'histoire qu'on essaye de raconter avec les axes et les représentations? Donc, comment cette décomposition s'intègre dans notre histoire? Et bien quelque part dire la quantité 100 plus 60, ici je prends ça, donc si je me représente dans mon axe, quelque part je dis que 160 c'est comme si j'avais compté une distance de 100 et une distance de 60. Okay, donc finalement 160 c'est quelque part je suis allé de 0, j'ai compté jusqu'à 100, je me suis arrêté à 100, j'ai recompté 60, et au final j'ai 160. Donc finalement un nombre on peut le décomposer en addition de plein de sous-paquets, de plein de petits morceaux. Ok, cool. Et évidemment ça marche dans l'autre sens. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc le 160,
Donc dire plus 160, c'est dire, quelque part, c'est une quantité de 160 unités dans le sens positif. Ok? Et dire moins 160, c'est dire une quantité de, pareil, 160 unités, simplement dans le sens négatif. Okay? C'est la même distance, simplement l'orientation, d'un côté elle est à droite, ici, et là l'orientation d'un côté elle est à gauche. Bon, donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant tu te rappelles qu'on a décomposé notre 160 en 100 plus 60. Donc qu'est-ce que ça fait pour nous? Eh ben, ce que ceci ça fait pour nous, ça fait que cette distance entière de 160 qui était là, on a dit qu'elle pouvait se retrouver ici, donc si je faisais moins 160, je reprends la même distance mais dans l'autre sens. Et bien quelque part on peut voir que pour construire 160, on a dû faire 100 plus 60 pour le construire, cette distance là. Et ben on peut le faire dans l'autre sens aussi, donc on peut dire que c'est la même chose que dire la distance de 100, mais dans le sens négatif. Donc cette distance là est égale à cette distance là. Donc là ça va être une distance de 100. Et une distance de soit plus une distance, je redécale encore, je regrandis si tu veux dans le négatif, plus une distance de 60 dans le sens par an. Plus ici une distance ici de 60 dans le sens négatif. Ok? Simplement ma notation ici elle n'est pas très juste. Alors pour le coup, ici c'est le nombre, c'est moins 100 pour le coup, pour le différencier. Donc j'ai compté une distance de 100 dans le sens négatif. Et donc j'arrive au nombre moins 100. Auquel j'ajoute une distance de 60. Et là j'arrive au nombre de moins 160. Ici. Ok? Donc on voit bien que on respecte les mathématiques, la logique est respectée. C'est-à-dire plus 160 et moins 160, ils ont toujours la même distance. Même si j'ai décomposé, et je retranspose dans le sens négatif mes éléments de décomposition, le 100 et le 60 dans le négatif, quand je somme les deux dans le négatif, je retrouve bien ma même distance. Donc les mathématiques sont respectées. Et ça, on va le traduire de cette manière. Donc nous, lorsqu'on va écrire, par exemple, il faudrait qu'on le retrouve maintenant de manière calculatoire, en utilisant les notations. Donc si je dis moins 160, bah, quelque part je peux dire que ça c'est moins ce qu'on disait. Donc il faut moins parenthèse, le résultat d'un calcul. Moins cette quantité. Donc ici je vais avoir ma décomposition qui est 100 plus 60. Parce que là j'ai formé 160. Ok? Donc, maintenant, comment on peut passer de ça, enfin comment on peut, maintenant qu'on sait enfin qu'on a écrit ces décompositions-là, se rapporter à ce qu'on a vu graphiquement ici sur la manière de transposer le 100 et le 60 de l'autre côté. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la distributivité, ou la règle des signes, la distributivité. Je vais mettre par exemple la distributivité des signes. Ok. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Distributivité. Dégueulasse. Je vais refaire. Distribu. Oula. Si j'écris. Tac, je vais mettre mon zen mode. Et c'est quoi mon texte? C'était. Non, c'est pas texte. Tac. Ah, c'est vrai. Non, c'est pas un texte. Ouais, c'est brush B. Ok. Donc c'est ma la règle de la distributivité.
Donc ici, c'est simplement la distributivité des signes, mais ça aurait pu être une distributivité avec des nombres ici, par exemple. Donc ici, c'est en l'occurrence, on applique simplement le signe à la parenthèse. Donc ce qui se passe ici, c'est que quelque part, ce qu'on est en train de dire, cette règle, elle dit juste que ton signe, il va venir se distribuer à l'intérieur des éléments de ta parenthèse. Okay. Donc ton moins, il va venir finalement affecter chacune des quantités. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que dire moins, je fais un aparté, si je fais un aparté, dire moins, je sais pas, dire moins a plus b, c'est la même chose que de dire, donc c'est égal, c'est vraiment égal, c'est la même chose que de dire moins 1 fois a plus b. Okay. C'est simplement une question de notation. Pour faire court, en réalité c'est ce que ça représente, c'est faire moins 1 fois a plus b, mais par convention on met pas le moins 1 fois. Entre mathématiciens on se dit ça prend trop de place à écrire sur la feuille, donc on va faire simple, pour aller vite on écrira juste moins a plus b, on se comprend entre nous. Donc purement conventionnellement on met pas le fois, et on met pas le 1. Donc dire moins parenthèse a plus b, c'est la même chose que dire moins 1 fois a plus b. Donc l'opération qui se passe, c'est dire il y a un certain nombre qui va venir multiplier des éléments d'une parenthèse. Et donc la règle que nous on va appliquer, et là c'est une règle qu'il faut apprendre, c'est dire que ton moins 1 va venir, ici cette opération, elle va faire ceci. Hop. Donc elle va faire moins 1, on garde le fois, parce que l'opérateur c'est fois, ce qui se passe c'est qu'on multiplie. Donc on fait grandir toute la parenthèse, donc fois, je considère que fois c'est faire grandir. Donc je peux dire que moins 1 vient faire grandir, enfin entre guillemets, enfin vient multiplier a plus b, enfin toute cette parenthèse. C'est la même chose, enfin d'une certaine manière, c'est comme si il y a une espèce de, enfin plus qu'une équivalence, il y a une égalité avec le fait qu'on vient faire grandir chacun des éléments de la parenthèse. Okay, faire grandir toute cette quantité, si ça vaut c, donc faire moins 1 si tout ça vaut c, donc faire moins 1 fois c, mais comme c c'est c'est a plus b, il se décompose en a et b, et bien multiplier c, ça revient à multiplier toutes ces parties. Donc la règle est dit que un certain nombre multiplié par une parenthèse avec des objets sommés ou soustraits dedans, ça revient à multiplier, donc ce nombre il vient affecter chacun des nombres, okay, en faisant attention au signe qu'il y a dedans. Donc la règle elle dit c'est moins 1 fois a, puis je reprends le signe qu'il y a ici, plus moins 1 fois, il va venir affecter en fois le nombre b. Okay, donc finalement moins 1 il vient ce qu'on appelle se distribuer dans chacun des membres de ma parenthèse. Donc ici, plus moins 1 fois b. Ok. C'est juste ça. Donc ça, t'as fait la distributivité. C'est terminé. Donc nous, on va l'appliquer à notre cas précis ici. Donc nous, ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que moins parenthèse 100 plus 60, on va appliquer cette règle. On sait que moins parenthèse, c'est sous-entendu, c'est comme si c'était un moins 1 fois. Et donc on va dire ça, c'est moins par plus 100. Donc on va appliquer cette distributivité. Donc le moins va venir travailler le 100. Il va affecter le 100. Ensuite le moins 1, il va venir affecter le 60. Il va venir se multiplier avec le 60. Donc ça revient à faire. Donc alors je garde mon signe. Donc ici j'ai un moins. Je garde mon signe ici qui va être plus. Donc ce qui se passe en réalité, le détail, c'est il va faire moins 1 fois 60. Et donc on voit bien ici qu'on va avoir une règle des signes qui va s'opérer. Okay. On va avoir une règle des signes qui va s'opérer, tout comme il y avait une règle des signes qui s'opérait aussi sur le 100. Okay. Simplement, là on va invoquer un autre principe, ce qu'on appelle... C'est juste une règle qu'il faut apprendre par cœur. En soi, il n'y a rien à comprendre. Ça peut s'expliquer, mais il n'y a rien à comprendre. On va juste appliquer, on va dire, la règle des signes, c'est
voici comment se fait, se pratique. Là, l'écriture est dégueulasse, je suis désolé parce que la tablette est vraiment pas précise. La multiplication, entre, on va dire, entre signes. Donc c'est la règle, c'est plus multiplié par plus, ça donne un plus. Plus un multiplié par un moins, ça donne un moins. Moins multiplié par un plus, j'intervertis, ça change rien, ça donne un moins. Et un moins multiplié par un moins, ça donne un plus. Ok? Donc on voit que la règle des signes dit que quand les deux signes sont identiques, plus et plus, moins et moins, ok? Quand ce que je mets en produit comme signe, c'est les deux mêmes, donc j'ai moins et moins, plus et plus, je récupère tout le temps plus. Ok? Donc deux signes identiques qui se multiplient, c'est plus tout le temps. Moins, moins, plus. Plus, plus, moins. Plus, plus, plus. Et tout le reste, dans tout le reste des cas, c'est négatif. Donc, si, si l'un des deux est différent, donc le signe est négatif. Il suffit que tu aies l'un des deux qui est différent, plus, moins, moins, plus, pour que le signe, la résultante, enfin le produit des signes te donne un signe négatif. Ok? Bon, c'est juste ça. C'est simplement ça. Donc ça, faut l'apprendre. Enfin, là j'ai essayé de l'expliquer pour le comprendre, mais ensuite tu vas l'apprendre et le pratiquer, et c'est comme ça que ça va devenir un automatisme pour toi. Et ça, pareil. Donc là, là pour coup, je te l'énonce la règle, et il faut l'apprendre, et en la pratiquant, elle deviendra évidente. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est vraiment, il y a vraiment aucune surprise. Il n'y a vraiment aucune surprise. Donc ce qui se passe là, c'est tout le temps ce qui se passe. Ce qui se passe là, ça se passera tout le temps. Il n'y a pas de cas particulier, c'est tout le temps ça. Donc ça, c'est plutôt simple. Donc on revient à notre cas ici. Donc ce qui se passe sur notre moins 160, ouais. Donc ce qui se passe sur notre moins 160 qui valait, donc on disait qu'on pouvait écrire moins, donc parenthèse 160, qu'on peut écrire aussi moins, et 160 je peux m'amuser à décomposer à l'intérieur de la parenthèse, parce que là il faut que ça fasse plus 160 dedans. Enfin cette quantité 160, et là je peux dire que c'est 100 plus 60. Ok. Donc là je fais des rappels. Cool. Et donc nous on va appliquer cette règle de distributivité parce que nous on veut faire sauter ces parenthèses, ok? Donc on veut ici, si j'ai moins 100 plus 60, et ben j'aimerais bien savoir si j'ai envie peut-être de faire sauter ces parenthèses. Et là je t'ai donné un mécanisme qui était là, qui permet de faire entre guillemets sauter des parenthèses. Donc faire ce que j'appelle sauter des parenthèses, donc c'est appliquer, donc c'est distribuer cette opération à l'intérieur de chacun des membres. Donc on va venir faire ça. Donc on va distribuer cette opération pour chacun des membres. Donc on va dire c'est donc ici le 100 est sous-entendu évidemment plus 100, c'est un nombre positif. Donc il va se passer une espèce d'opération virtuelle comme ça, il va se passer moins, donc moins va venir travailler avec le plus 100, donc c'est comme si c'était moins 1 fois. Mais cette fois je vais pas écrire le moins 1 fois, donc on va dire ça va être moins plus 100 et moins plus 60. Ok, c'est ça qui va se passer. Ok. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas mathématiquement correct. Et encore une fois, ça c'est la même chose que dire. C'est la même chose que dire ici. Parfaite égalité avec le fait de dire que c'est moins 1 fois 100 plus 60. Et pareil, donc on peut appliquer la distributivité ici du moins 1. Enfin, c'est ce qu'on applique, hein, même chose. Donc ici, il va se passer moins 1 fois le premier membre plus 100. Ok. Ensuite, je remets ce plus ici, plus, maintenant je distribue le moins 1 sur le deuxième. Moins 1, je mets comme ça, fois plus 60. Et donc maintenant, je peux aller plus loin dans ma simplification. Je peux dire que moins 1 fois plus 100, c'est un peu moche, donc il va se passer quoi? On a
pareil, on a deux nombres qui se multiplient entre eux, ici. Donc on va avoir deux nombres, donc moins 1 fois plus 100. Et tu te rappelles qu'un nombre, c'est un signe et une quantité, si on veut. Un signe et une quantité. Donc ce qui va se passer quand on multiplie deux nombres entre eux, A et B, c'est que les signes se multiplient entre eux. Donc les signes se multiplient entre eux et les quantités se multiplient entre elles. En réalité, il se passe moins va venir se multiplier avec plus, si tu veux, et 1 va venir se multiplier avec 100. Encore une fois, c'est un abus de notation. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va avoir un moins plus. Donc je regroupe les signes entre eux à gauche, et je regroupe les quantités entre elles juste à droite. Donc ça me donnera le signe, et ça me donnera la distance ou la quantité, la fameuse distance sur l'axe. Okay. Donc pour calculer ce moins plus, je me réfère à la règle des signes qui est là. Donc la règle elle me dit moins plus, l'un des deux ils sont pas identiques, donc l'un est négatif, l'autre est positif, donc c'est tout le temps négatif. Donc le signe sera du nombre résultant, du résultat sera négatif. Et maintenant la quantité, parce qu'un nombre ça s'écrit en signe et en quantité, donc la quantité c'est simplement 1 fois 100. Donc c'est moins 100. Ok. Donc ce qui se passe ici, c'est que j'ai identifié que j'ai un nombre multiplié par un autre nombre. Et donc moi j'applique pareil, j'applique les règles du cours. Donc c'est pas très sorcier, il faut juste appliquer ce qu'on sait. Il n'y a pas de calcul compliqué, il n'y a pas de. C'est vraiment simplement appliquer ces règles-là. Donc dire j'ai observé, dans un premier temps j'observe que j'ai un nombre qui se multiplie avec un autre nombre. Donc moi j'applique, quand j'ai deux nombres qui se multiplient entre eux, on a dit que les signes se multiplient entre eux et les quantités se multiplient entre elles. Donc là je vais avoir un moins par plus, donc je me réfère à la règle. Moins par plus ça me donne le signe moins, donc je sais que ce nombre là va être négatif. Et 1 fois 100, bah ça fait 100. Plus pareil. Maintenant j'ai ce nombre qui passe en priorité, donc cette opération qui passe en priorité, donc c'est pour ça que je garde le plus, parce qu'il faut faire prioritairement ça, puis appliquer le plus, parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc là pareil, donc j'ai un nombre A et un nombre B, donc le moins 1 et plus 60 sont deux nombres. Donc là pareil, les signes se multiplient entre eux, donc moins par plus, donc ça fait moins. Les quantités se multiplient entre elles, 1 par 60, et ça fait 60. Ok. Donc là, voilà, j'y vais étape par étape. Donc je prends mon temps, alors c'est très long, mais je prends mon temps exprès de vraiment détailler. Parce qu'il faut le faire au moins une fois, de manière... je détaille au maximum, comme ça tu as le plus d'éléments pour pouvoir... voilà, pour pouvoir répondre à des questions éventuelles, d'anticiper certaines questions éventuelles, d'essayer de traiter un peu le maximum de cas possible. Enfin, de traiter le maximum de détails possible. Donc une fois que j'ai écrit cette forme-là, je vois bien que aussi pareil, ça me fait apparaître ici quelque chose d'un peu moche. Quelque chose d'un peu moche qui est plus moins 60. Et là pareil, règle des signes, plus par moins. Je reviens. Plus par moins c'est la deuxième, celle-là je vais l'appeler 1, 2, 3, 4. Donc c'est la règle numéro 2, plus par moins. Donc plus par moins, les deux signes ne sont pas identiques. Il y en a un qui est négatif, l'autre est positif. Donc comme l'un des deux, enfin comme les deux ne sont pas identiques, donc forcément le signe résultant, le signe en conséquence est négatif. Donc plus par moins ça fait moins. Donc au final ça s'écrit, donc égal, je garde ma série d'égalités. Donc ça s'écrit moins 100, je le garde tel quel. Plus par moins ça fait moins. Et 60, ben, c'est la valeur de ma quantité. Okay. Donc, on était parti de quelle idée? On était parti, si je me rappelle bien, de moins 160 égale moins parenthèse 160 égale moins, c'est la même chose que dire 100 plus 60. Okay. Et donc finalement, moins 160, qui est là, c'est la même chose que dire moins 100, moins 60. Et ça, si tu te rappelles, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Ce qu'on a fait intuitivement avec notre règle,
c'est dire si tout ça c'est 160. Je vais dire c'est la même chose que c'est dire c'est un paquet de 100 auquel j'ai ajouté un paquet de 60. Et ben si je transpose cette même grande distance à droite, quelque part c'est comme si je comptais la même distance de 100 et la même distance de 60, mais dans l'autre sens, mais dans le sens des négatifs. Je retrouve mes petits. Donc je vais avoir moins 100, moins 60. C'est ce qu'on dit ici. C'est ce qu'on vient de démontrer ici. Donc finalement, cette opération-là, donc moins 160 qui s'écrit moins parenthèse 100 plus 60, ça s'écrit moins 100, moins 60, et donc c'est ce qu'on disait là. Donc moins 160, pardon. Donc si je fais l'opération ici, moins 100 plus 60, ça revient à dire le moins je l'applique au 100, le moins je l'applique au 60. Donc comme les deux sont positifs, donc ça fait plus moins, donc ça fait moins 100. Boum, j'arrive à moins 100. Plus moins, moins 60. Donc maintenant à cette quantité je soustrais encore 60, donc je le fais, je soustrais 60. Je repars encore dans le négatif, c'est ça que ça dit, donc moins 60. Je descends de 60 unités à gauche, et donc 60 unités à gauche, j'atterris à moins 160. Okay. Donc cette distance c'est 60, cette distance c'est 100. Voilà. Donc là on a vu une règle des signes, la règle des signes pour n'importe quel nombre. Donc pour n'importe quel nombre moins a plus b, je redécale, pour n'importe quel nombre moins a plus b, finalement ça s'écrit moins a moins b. Ok? Par ce même principe qui est le moins va venir se distribuer avec la règle des signes, plus par moins ça fait moins. La quantité là c'est 1 et a, donc 1 fois a, plus ici, la règle des signes, enfin, la règle des signes ça va être moins 1 fois plus b, mais nous on va un peu plus vite, on considérera que dira simplement que c'est, pour la deuxième partie, on dira simplement que c'est moins par plus, donc moins par plus, règle des signes ça fait moins, la quantité c'est b. Ok. Donc maintenant on va aller plus vite. Donc, une fois que maintenant je te donnerai, ou ta prof ou n'importe qui, dans n'importe quelle classe, d'ici jusqu'à la fin de tes études, on te donnera une écriture de cette forme-là, moins 3 plus 4, tu diras, ben, le moins par plus, parce que ça c'est sous-entendu plus 3, moins par plus ça fait moins, donc ça fait moins 3, moins par plus, donc le moins vient se distribuer ici aussi, donc moins par plus ça fait moins, la quantité c'est 4. Ok. Donc ça c'est le cas moins parenthèse a plus b. Super. Donc ça c'est cool. Nous maintenant on va aller voir un autre cas, si tu te souviens. Si tu te souviens, on avait dit que moins a plus b, c'est la même chose que dire moins 1 fois a plus b. C'est pas faux de dire ça, c'est simplement une question de notation. Là c'est purement conventionnel. Et nous on a vu le cas général quelque part. On a vu comment distribuer moins 1 fois a plus b. Mais simplement, à l'avenir, tu peux avoir pas forcément que des moins 1 à multiplier. Pas que des moins a plus b ou des plus a plus b. Donc tu peux avoir à l'avenir n'importe quel nombre, je sais pas moi, c, multiplié par a plus b. Ok. Et c, il a un signe aussi. Bon, il est sous-entendu, mais le c, il s'écrit sous 2 digits. Il va s'écrire plus 3, moins 8, plus 16, etc. Ok. Donc, on peut avoir le cas général, c'est celui-là. Le cas général. Je vais prendre un exemple du cas général. Donc, c'est la même règle qu'on appliquera tout le temps. Je vais prendre un exemple qui va être par exemple le plus simple. Je vais prendre par exemple plus de. Je vais pas mettre de plus, parce qu'on sait que c'est sous-entendu. Donc je vais mettre 2 parenthèses A plus B. Je vais garder A plus B par exemple. Et là je vais dire que ça, finalement, c'est. Je vais appliquer ma règle, donc je vais pas me casser la tête. Pareil, j'invente pas, j'applique ce que je sais. Et ce que je sais, ça dit que 2 vient. Donc ça c'est sous-entendu 2 fois, on est d'accord. Mais on ne met pas le fois par pour aller plus vite dans la notation, hein, pour garder de l'espace sur la feuille. Hein, c'est purement conventionnel, mais c'est la même chose que dire ça. Tiens, donc 2a plus b, 2 parenthèses a plus b, c'est la même chose que dire 2 fois a plus b. Parenthèse. Okay. Mais on ne le met pas simplement par convention. Ok.
Donc maintenant, nous on sait que là il y a une distributivité qui va se faire. Donc je sais que le 2 peut venir, hop, 2 va venir affecter chacune des quantités. C'est ça qu'elle dit la règle. Elle dit va venir multiplier chacune des quantités en respectant leur signe. Ok, ok, donc on va le faire. On va faire ce que dit la règle. Donc 2, ici je vais me récupérer donc un plus 2 ou un 2, c'est la même chose. Plus 2 fois sous-entendu, donc fois A. Donc, là je détaille, mais nous on mettra 2A, ça. Le signe d'ici, c'est plus. Alors je peux calculer le signe directement, je peux prendre le signe de 2 et le signe à l'intérieur ici du plus B. Ou bien je peux dire, je mets simplement plus et je m'occuperai des signes plus tard. Parce que là je garde le plus à l'intérieur de la parenthèse, et maintenant je fais travailler les deux nombres entre eux. Enfin les deux nombres, donc plus 2 et enfin B je connais pas son signe, c'est un certain B. Donc ça sera plus 2 fois B. Ok. Et ça c'est 2B. Donc ça s'écrit 2A plus 2B. Donc ça marche avec 2, mais ça marche avec n'importe quel nombre de la Terre. Donc il n'y a aucune surprise, ça marche avec des fractions. Ça marche avec 3 quarts de A plus B. Pareil, ça nous surprend pas, parce que pour nous ça c'est un nombre comme si c'était A, ou C, ou peu importe, c'est juste une quantité. Donc elle s'écrit comme ça 3 bar 4, mais on s'en fout au final. Donc c'est pas, voilà, pas plus impressionnant qu'un autre nombre. Donc ça pareil, on distribue ici notre 3 quarts. Il va venir multiplier chacun des éléments en respectant les signes dans la parenthèse. Donc il va venir faire 3 quarts qui va multiplier A, plus d'ici, le 3 quarts qui va venir aussi multiplier B. Ok, donc ça marche pour tout. Je vais prendre des exemples pratiques où tu peux avoir des surprises. Mais encore une fois, en y allant méthodiquement, c'est extrêmement simple, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir là-dessus. Si je prends cet exemple-là, moins 2 fois 3 moins 7. Ok. Donc, on va appliquer. Donc ici, j'identifie visuellement, tu vois qu'il y a l'opération qu'on te présente, c'est une multiplication. Elle est sous-entendue, mais si on te présente une multiplication, donc c'est moins 2 qui va venir multiplier tout ce nombre-là. Mais il se trouve qu'on a explicité comment se décompose ce nombre. Il se décompose en 3 moins 7. Ok. Donc c'est ça qu'on me demande de faire. Donc moi, je vais distribuer donc, le moins 2 dans chacun des membres de ma parenthèse. Donc moins 2 va se distribuer avec le x3. Donc moins 2 fois 3. Je peux, dans un premier temps, garder le moins, par exemple, ou je peux directement appliquer la règle des signes ici. Parce que là, je les vois, les signes. Donc je peux dire que c'est moins 2 fois, donc moins 2 fois, moins 7. Tout ce nombre-là, je peux considérer que c'est moins 7. Donc ici, on va appliquer. Alors soit, ouais, je peux écrire ça. Je peux écrire moins 2 fois moins 7. C'est ça qui va se passer. Ok. Donc, et ensuite, voilà, une fois que j'ai ça, là, simplement, je détaille le calcul. Donc, je vais considérer que 2 fois 3, c'est 6. Donc là, le signe, c'est moins. La quantité, c'est 6. Et là, j'applique une règle des signes. Que tu te rappelles, quand j'ai un produit de deux nombres A et B, on a dit les signes se multiplient et les quantités se multiplient aussi. Je suis désolé pour l'écriture, c'est vraiment moche. Et donc ici pareil, donc j'identifie que moins 2 fois moins 7, donc les deux signes entre eux. Je mets le détail, mais en gros ça ferait moins par moins, entre guillemets, et 2 fois 7. Okay. Voilà la première composante du nombre, la deuxième composante du nombre. Donc c'est ça qui se passe. Donc là il va se passer moins par moins, ça fait plus, parce que les deux signes sont identiques. Donc si je reviens à ma règle qui est là, donc moins par moins, ça donne plus. Parce que les deux signes qui se multiplient sont les mêmes. Donc, le signe résultant de tout ce calcul, de ce nombre-là, de ce produit, donc c'est un nombre qui va être positif, d'une quantité 2 fois 7, d'une quantité 14. Ok.
Et ensuite, voilà, évidemment, j'identifie que je peux aller plus loin parce que j'ai la somme de deux nombres, tout simplement. Et j'effectue la somme de mes nombres, donc moins 6 plus 4, moins 6 plus 14, ça va faire 8. Ok. Donc dire, voilà, finalement, moins 2, parenthèse, 3 moins 7, ça vaut 8. Ok. Et cette règle-là, ce que je t'ai expliqué ici, c'est valable pour tous les produits de la Terre. Donc il faut simplement appliquer cette méthode. Il n'y a aucune surprise. Maintenant que tu as cette vidéo, tu peux revenir dessus à chaque fois que tu as un doute. Et donc sur toutes les parties qu'on a détaillées là. Tu pourras revenir dessus et, euh, et voilà et t'y référer pour essayer de te débloquer. Donc il n'y aura vraiment pas de surprise là-dessus. Si tu as des soucis, tu les notes dans un bout de papier, tu les notes dans un coin, on en reparlera ensemble, il n'y a aucun problème. Donc là on a vu les multiplications de nombres dont on connaît la valeur. On n'a pas eu le cas de... on n'a pas encore eu le cas des inconnus. Okay. Mais c'est pas plus compliqué. C'est la même chose. Donc si je dis, par exemple, si on a quelque chose comme je sais pas moi, moins 7 fois x plus 1 plus x au carré. Ok. Donc là pareil, j'identifie un produit d'un certain nombre avec un certain nombre. Okay. Parce que pour moi, dans mon esprit, parenthèse, plein de trucs, c'est un nombre. Globalement, ça va faire un résultat. C'est un certain nombre. Donc ça, c'est une forme pour moi qui est a fois b. Ça. Okay. Donc j'identifie que j'ai moins 7 qui va venir multiplier un certain nombre, sauf que j'ai la décomposition de ce nombre, entre parenthèses. Et donc, bam, tout de suite, je sais que je peux appliquer règle de la distributivité de mon 7. Donc finalement, pardon, moins 7. Donc mon moins 7 va venir affecter, donc va venir multiplier chacun indépendamment, chacun des membres, chacune des composantes de mon nombre global. Chacune de ces composantes va être multipliée par moins 7. C'est ça qu'elle dit la règle. Et donc je vais écrire ça. Donc c'est ce qu'on faisait avant, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire moins 7 fois, qui est sous-entendu ici, x. Je reprends le signe, alors je fais la règle des signes ici, moins par plus, ça fait moins. Okay. La quantité c'est 7 fois 1. Alors là je vais un peu vite, mais je vais refaire le détail après. Ensuite je continue d'appliquer moins 7 fois plus x carré. Donc j'ai moins par plus qui fait moins, règle des signes. Et les quantités c'est 7 et x carré. Donc 7 fois x carré. Ok. Une autre façon de le voir que j'ai pas mis, que je peux détailler aussi, je peux dire que c'est moins 7. Donc pour le premier membre, moins 7 fois plus x, enfin fois x quoi. Et là, l'idée, je peux dire aussi, je peux reprendre le signe qui est dedans. Je vais bien écrire mon x. Donc je prends le signe qui est dedans, je vais dire plus. Parce qu'en réalité, on suit le signe qui est là-dedans. C'est lui qui est notre maître. Donc on dit plus, maintenant, moins 7 fois la quantité. Ok. Donc je garde le plus, et maintenant je m'intéresse qu'aux quantités. Donc je peux dire que c'est moins 7. Donc je garde le plus qui est là, qui va venir là. Celui-là et celui-là, c'est les mêmes. Et donc maintenant, j'applique mon moins 7 fois, et du coup il me reste 1, parce que le plus, je l'ai gardé là. Donc même logique, je reprends le signe qui est là, plus, moins 7, fois, alors le plus, je l'ai repris là, et donc là il me reste x carré. C'est la même chose. Là je suis allé un peu vite, c'est-à-dire là dans ce cas-là, j'ai juste dit que j'ai pris moins 7 plus 1. J'ai pris tout le paquet plus 1. Et j'ai fait tout de suite la règle des signes, je dis que moins par plus, ça fait moins, et que 7 fois 1, les quantités sont les signes, hein, 7 fois 1, ça fait 7. Donc je suis allé un peu plus vite. Et toi tu pourras aller plus vite, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais simplement en détaillant, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait moins 7, on fait moins 7 fois x, plus moins 7 fois 1, plus moins 7 fois x2. En réalité, c'est ça qu'on fait.
Et en simplifiant, on verra bien qu'on va retrouver nos petits. On va retrouver lui. C'est-à-dire ici, moins 7 fois x, donc ça fait moins 7x. Plus par moins, ça fait moins. 7 fois 1, ça fait 7. Plus par moins, ça fait moins. 7 fois x2, ça fait 7x2. Okay, donc je retrouve bien le résultat que j'avais en. Voilà, donc ça c'est le cas des inconnus. Tu vois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est vraiment la même règle. C'est juste que tu as des x ici, et avant là, nous on n'avait pas des x. Mais on distribue de la même façon. Et ça c'est génial. Il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas de traitement particulier. Voilà, on distribue de la même façon. Donc quand on a vu ça, là déjà tu as vu toutes les formes. Tu as vu toutes les formes de multiplication de ce type-là. Et donc maintenant ce que je vais vouloir que tu fasses, c'est que dans un premier temps, que tu fasses une série d'exercices, d'entraînement. Le but c'est que tu fasses énormément d'opérations, de ce type-là, d'opérations de ce type. Okay. Et je vais t'envoyer une série d'exercices ici, il y aura une série 1 sur la... simplement sur la... dans la deuxième, parce que la deuxième ça serait quoi? Ouais, sur la distribution, la distributivité. Là, il y aura une série d'exercices sur distributivité. Et l'idée, c'est de dire simplement, pourquoi c'est important que tu fasses cette série-là? Parce que c'est uniquement en pratiquant sur plein de cas comme ça, que ça va devenir automatique pour toi. Donc la première chose, c'est que tu vas mémoriser la règle et qu'elle devienne ancrée dans ton cerveau. La deuxième chose, le deuxième intérêt de s'exercer là-dessus, c'est que ça va entraîner ton cerveau, ta concentration. Et ça va te servir partout à l'école, pas qu'en maths, et dans la vie en général. C'est que ça va t'entraîner à faire attention, à bien recopier le signe, à pas te gourer sur le fait que c'était un moins par moins. Attends, là, moins par main, ça faisait quoi déjà? Et voilà, tu reviens ta règle, etc. Donc ça te ramène à s'exercer sur énormément de cas comme ça, parfois sur des séries qui peuvent être longues, hein. C'est pas un problème. On peut faire moins 3 fois 8 plus 7 moins 4 plus 3 quarts moins 16. Il n'y a aucun problème. Donc le fait de faire des longs calculs comme ça te permet de t'entraîner à faire de longues opérations sans te tromper. Et ça développe la concentration, ça développe la mémoire. Et c'est quelque chose qui est très très bon pour ton cerveau, ça. Et ça va te rendre extrêmement frais. Extrêmement vif d'esprit, extrêmement frais d'esprit, extrêmement vif, extrêmement attentif. Et ça, c'est une qualité qui est essentielle, quel que soit le métier que tu veux, quel que soit le métier que tu voudras faire par la suite. Donc là, pareil, dans ce cas-là, je prends cet exemple-là, pareil, on n'est pas impressionné, tu laisses pas impressionner, tu sais faire, tu connais ton cours, tu appliques le cours. C'est une forme un certain nombre fois un certain nombre, ok. Sauf que mon certain nombre B ici, il s'écrit sous cette décomposition là. Ok, eh ben, je vais appliquer je vais aller distribuer mon moins 3. Donc moins 3 va venir multiplier chacun des membres que constitue que constitue mon B. Qui constitue mon B. Et donc là pareil, donc ça va être égal, du coup pour le coup, enfin je vais pas avoir assez d'espace mais ça va être égal, donc pareil, donc je distribue, je vais faire un moins 3 fois 8. Moins 3, donc moins par plus, ça fait moins. Les quantités, 3 fois 7. Moins 3 fois moins 4. Ok. Donc là, je vais avoir par exemple moins 3 fois moins 4. Là, je l'avais fait directement, mais là, je l'ai plus explicité. Donc là, non, remarque non. Non, c'était pas le même cas. Ici, c'était moins 3 fois un nombre plus 7 fois un nombre positif. Ici, c'est un moins 3. J'ai pris le nombre négatif ici, le nombre plus 3 quarts, le nombre moins 16, le nombre 8, le nombre 7. Voilà, c'est tous les nombres qu'on a. Donc moins 3. Tac, 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 tac. Alors attends. Ici, moins 3 va venir multiplier plus 3 quarts. Et moins 3 va venir multiplier moins 16. Ok. Moins 3 va venir multiplier le dernier. Ok, donc moins 3 va venir affecter chacun des membres.
Donc ici c'est comme si j'avais A, B, C, D, E, et là je multiplie par un certain N, et donc moi je dis que ça fait NA, enfin N fois A, plus N fois B, plus N fois C, etc. Je dis juste que N, tu vois, évidemment, il va se distribuer, tu vas le retrouver partout. Tu vois, plus N fois D, plus N fois E. Ok. Donc tu vois, on retrouve N partout ici. Il est venu se distribuer dans les... alors qu'avant, on avait ça. Tu vois. Donc on avait cette forme-là, et maintenant mon N, il est venu s'injecter ici à chaque fois. C'est tout. Avec enfin la contrainte, avec la, comment dire, en faisant attention de, bah là on n'a pas les signes parce que c'est des inconnus, mais quand on le fera sur des nombres réels, on fera juste attention de récupérer le signe du nombre avec. Quand c'est moins 4, on mettra moins 4, quand c'est plus, on mettra plus 3 quarts, et quand c'est moins 16, on mettra moins 16. Donc c'est juste ça. Donc tu vois que visuellement ici, le n est venu finalement, il est venu affecter chacun des nombres, il est venu multiplier chacun des membres. L'opération inverse est vraie, c'est-à-dire tu pourrais identifier, toi, une factorisation, ce qu'on appelle factoriser. Donc tu pourrais identifier que si je te donne 3 fois 2 plus 3 fois 6, bah, tu peux identifier que 3 est venu affecter chacun des nombres 2 et 6. Donc on peut faire l'opération inverse, on peut dire que ça s'écrit, c'est 3 qui vient affecter 2 plus 6. Ok. Cool. Donc voilà. Donc voilà pour la première vidéo concernant les signes, les règles des signes. Et moi ce que je veux que tu fasses, c'est simplement une série d'exercices où on te donnera des choses comme simplifier ça, moins 3 plus 4 plus 18 moins 3 quarts plus x. Et ben moi qu'on attendra par ici, développer et réduire ou simplifier, c'est la même chose que développer et réduire, c'est aller venir développer ce produit là, ce produit de A et B. Donc c'est venir faire ça, 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 etc. Ok. Donc ça, moi ce que j'attendrai de toi dans une question comme ça, c'est dire ça vaut moins 3, moins par plus, ça fait moins 4, moins par plus, ça fait moins 16, moins par moins, ça fait plus 3 quarts, et moins par plus x, ça fait, donc moins par plus, ça fait moins, et la quantité c'est 1 et x, ça c'est x. Donc ça c'est dans ce cas-là. Le deuxième cas que tu peux avoir, c'est moins 16 fois 3 plus 1 demi moins x. Ok. Donc là c'est la même chose, mais simplement il y a un facteur 16. Donc là on va venir faire moins 16 fois 3, moins 16 fois, sous-entendu, hein, plus 1 demi, moins 16 fois moins x. Sauf qu'on peut aller plus loin évidemment ici dans ce cas. Et donc dire voilà, 3 fois 16, 48, moins 16 sur 2, 8, et moins par moins, et donc deux nombres qui se multiplient, les signes se multiplient entre eux, les quantités se multiplient entre elles. Donc les signes entre eux, moins par moins, ça fait plus, les quantités entre elles, c'est 16 fois x, 16x. Ok. Et donc je vais un peu plus loin, donc ça fait 40 plus 16x. Et là, ta forme est irréductible, tu peux pas aller plus loin. Là, c'est simplifié au maximum. Il n'y a plus de parenthèses, il n'y a plus de calcul. Je peux plus aller plus loin dans le calcul. 40, je peux pas l'additionner avec 16x. Parce que x, je sais pas ce qu'il vaut. Comme je sais pas ce qu'il vaut, je peux pas le multiplier par 16. Voilà. Donc là, on peut plus aller plus loin. Donc ça, c'est la forme irréductible. Ce qu'on appelle irréductible, c'est on peut plus réduire. Ou ce qu'on appelle simplifié. Je préférerais ce mot d'ailleurs. Là, c'est la forme simplifiée. La forme simplifiée de ça. De ce truc qui n'est pas simplifié. De ce truc qui est factorisé, qui est en facteur. Il y a deux facteurs. A fois B. Ça, c'était pour l'info, mais voilà. Donc ça, ce qu'on appellera une forme simplifiée, c'est que tu es venu développer au maximum ton calcul. Tu as effectué les simplifications qu'il fallait, et tu es arrivé à une forme simplifiée. Voilà.
Donc je t'envoie une série d'exercices là-dessus. J'espère que j'ai été clair. Je suis désolé parce que je l'ai fait un peu vite cette vidéo sans préparation. Donc si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou qui sont brouillons, n'hésite pas à me dire, à me texter ou m'appeler par téléphone. Il n'y a pas de problème. Et oui, et désolé pour l'écriture encore une fois parce que ma tablette elle est vraiment de mauvaise, enfin de pas très bonne, pas très bonne facture. Donc voilà, je te souhaite sincèrement voilà, de bien intégrer ça. J'espère vraiment que j'ai été assez voilà, j'espère que j'ai bien expliqué et que tu arriveras à vraiment être à l'aise dessus. L'étape d'après, c'est d'envoyer des séries d'exercices, c'est qu'on en fasse vraiment des séries. Le but, c'est pas pour te faire du mal, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un sport. Dis-toi que c'est des abdos que tu fais dans ton cerveau. C'est vraiment ça. C'est voilà, tu es en train de faire des séries de musculation à ton cerveau et dis-toi qu'à chaque fois que tu fais une série, tu as la satisfaction que t'as la satisfaction. C'est pour ça que tu as mal à la tête après, soit dit en passant, parce qu'il consomme beaucoup d'oxygène et, donc, dis-toi que t'es en train de te muscler, que tu es en train de progresser. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. À plus.